Dans cette seconde partie, nous allons aborder la planification. Le but de cet outil est de suivre l'évolution de chaque OF sur l'ensemble de son cycle de fabrication lui correspondant, cycle découpé en étapes d'élaboration du produit, elles-mêmes constituées de phases, les étapes pouvant être dans des ateliers distants, voire même dans des pays différents. Grâce à des remontées d'informations, soit par des outils de jalonnement web ou par des outils plus sophistiqués, la mise à jour des plannings se fait d'une façon entièrement automatique. Nous allons commencer par sélectionner des OF qui ont été jugés exploitables, vus lors de la présentation de la première partie du produit. Une fois sélectionné, je vais cliquer sur la fonction Planning. Je retrouve les OF sélectionnés et je vais choisir un site de production correspondant à l'étape principale du cycle paramétré en fonction des métiers et du produit. Une fois sélectionné, le planning s'affiche. Pour chaque étape, on définit si elle est en capacité finie ou infinie. Dans mon exemple, l'étape est de capacité finie. Cette capacité est définie par un nombre de minutes travaillées par jour, d'un nombre de personnes, ainsi que d'une activité moyenne, et ce lié à un calendrier, ce qui permet de générer par étape des calendriers différents. Un cycle est constitué d'étapes. Chaque étape a une couleur différente. Les étapes sont classées suivant l'ordre d'évaluation du produit. À gauche, la première étape, à droite, la dernière du process industriel. Chaque OF a un statut qui évolue dans le temps. Les différents statuts sont des OF simulés. Ce sont des OF en cours de travail par le service ordonnancement. Des OF validés. Ce sont des OF qui sont en fin de travail d'élaboration du service ordonnancement. Des OF lancés. Ce sont des OF qui sont exploitables pour la production. Des OF démarrés. Ce sont des OF en cours de production. Et jusqu'à cet état, on peut modifier la stratégie de chaque OF. Les OF engagés. Ce sont des OF qui sont engagés dans l'étape principale. Plus de possibilité de modifier la stratégie. Les OF prévisionnels, ce sont des OF particuliers qui ne génèrent pas des listes à servir, mais qui permettent de faire des réservations de charges. Le principe du planning est un diagramme de Gantt. Les couleurs correspondent à l'état des OF. En haut de planning, on trouve les OF engagés. Si on clique sur un OF, on trouve sur le schéma du cycle l'évolution de cet OF. En cliquant sur l'étape, on obtient l'ensemble des mouvements des produits, mais également la position du reste à produire par phase. Et ceci étant vrai pour chaque étape du cycle. Nous allons voir maintenant la signification du schéma en bas de la fenêtre. Le graphe de l'OF est constitué de 2 lignes et de 3 drapeaux. Le drapeau rouge, c'est la date de livraison demandée par le client ou le commerce. Le drapeau orange, c'est la date confirmée par le service ordonnancement. Le drapeau jaune, c'est la date de livraison réelle calculée en fonction de l'évolution de l'OF. Les drapeaux rouge et orange sont attachés à la ligne inférieure du graphe qui est la stratégie du service ordonnancement. Le drapeau jaune est rattaché à la ligne supérieure qui est la vraie vie de l'OF. Chaque couleur correspond à la couleur de l'étape du cycle, mais cette fois positionnée dans le temps. Pour planifier un OF, il suffit de cliquer dessus. Le soft donne un historique de fabrication de l'article avec l'information du service qualité. Ceci est une aide très appréciable pour les agents de planification. Il y a possibilité de simuler la faisabilité de réalisation en fonction de la position choisie dans le planning. Ceci étant une aide en cas d'urgence pour savoir où positionner un OF. Une fois la bonne position trouvée, il ne reste plus qu'à insérer l'OF. Le soft calcule l'ensemble du planning et émet des alertes en cas de retard par rapport aux stratégies, mais calcule aussi les ruptures éventuelles des différentes étapes. Une fois inséré, nous trouvons dans la partie graphique en bas de la fenêtre le graphe de l'OF qui n'a qu'une ligne, correspondant à la stratégie. Il est en statut simulé. Si l'opérateur en est d'accord, il suffira de mettre la date confirmée et valider l'OF. Automatiquement, le soft va créer la seconde ligne du graphe, créer également le troisième drapeau, et à partir de ce moment, nous allons suivre tous les mouvements de cet OF. L'OF est en statut validé.
Je termine ainsi la présentation très rapide de cet outil, véritable tableau de bord des services ordonnancement-lancement, propriétaire de la société Flowline.